Dans cette nouvelle causerie, je voudrais parler, que je fais à la fois en français et en anglais d'ailleurs. Actuellement, souvent mes causeries sont bilingues, enfin pas en même temps, mais on peut les écouter aussi en anglais si on veut, ou inversement, on peut écouter en français. Et nous voudrions parler d'une question qui nous a frappé lors de nos enregistrements que nous faisons de réunions astrologiques. Et parce que ça nous inspire beaucoup de réflexions, ces réunions, surtout quand il s'agit d'interpréter des thèmes, non pas que nous soyons favorables à cette pratique, mais nous l'étudions de manière assez précise, d'un point de vue, je dirais, ethnométhodologique, c'est-à-dire comprendre comment une communauté astrologique ou autre fonctionne, sur quelle base elle travaille, avec quels outils elle agit. Alors, j'ai été frappé par notamment une performance de Didier Gélin, lorsqu'il a étudié le thème d'une personne. Alors, Didier Gélin, c'est quelqu'un qui aime bien, qui par certains côtés est très minimaliste. Et on peut dire que d'une certaine manière, nous avons une astrologie minimaliste aujourd'hui. Le minimalisme est actuellement à l'honneur. Alors il y a plusieurs formes de minimalisme en astrologie, mais moi-même je suis un astrologue minimaliste, mais pas du tout de la même manière que Didier Gélin et que bien d'autres d'ailleurs. Alors, ce minimalisme, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que par-delà une apparente complexité, la pratique réelle est beaucoup plus simple que cela n'est mis en avant. Et en quelque sorte, ceux qui ne sont pas minimalistes sont plutôt les enseignants en astrologie. Ceux d'astrologie ne sont pas minimalistes parce qu'ils ont intérêt, enfin je dis ça sans acrimonie, mais enfin ils ont intérêt à faire durer le plaisir, ils ont intérêt, et puis même les étudiants eux-mêmes ont besoin d'avoir l'impression de disposer d'un bagage assez costaud. Ils ont intérêt à fournir un maximum de données, de techniques à leurs élèves, et puis comme je disais, évidemment ça permet de prolonger la durée des cours d'astrologie. Mais j'ai toujours pensé que les professionnels de l'astrologie, de ce côté-là, étaient plus réalistes que les enseignants, mais il y a la pratique sur le terrain qui est fort différente de celle qui est profilée dans les cours d'astrologie. Et moi-même, à l'époque où je donnais des cours d'astrologie, notamment à l'INAD, c'était en 95, je me souviens très bien, il y a une vingtaine d'années, j'insistais beaucoup avec mes élèves sur le côté minimaliste. Je leur disais, ne vous fatiguez pas, n'apprenez pas des choses inutiles, disposez d'outils que vous maîtrisez et qui suffisent largement à la consultation astrologique. Par-delà même la question, d'ailleurs, entre parenthèses, de l'efficacité réelle de ces outils. La notion d'efficacité est une question sur laquelle on reviendra plus tard peut-être, mais l'efficacité ici, c'est d'abord le fait que la relation entre client et l'astrologue existe. C'est la relation elle-même qui existe, c'est le transfert et le contre-transfert qui existent. Quant à la question du résultat, ces résultats, ils sont en fonction justement de cette relation et du caractère suggestif et créatif de cette relation. Donc, revenons à nos moutons et considérons que ce minimalisme, alors je ne reviens pas sur mon propre minimalisme qui est lié à l'astrocyclon et à l'étude de processus généraux. Alors, il y a un minimalisme qui est simplement le minimalisme par exemple des 12 signes zodiacaux, c'est un minimalisme que j'appelle généraliste, c'est-à-dire qui est minimaliste parce que simplement il englobe un grand nombre de personnes, des millions de personnes, dans la même structure. On peut dire que de cette manière, toute forme de science est minimaliste, puisqu'elle va réduire les diversités apparentes pour les intégrer dans une même et unique norme. Mais ça, ce minimalisme-là, il est effectivement inhérent à la démarche scientifique. Michel Gauquelin est minimaliste, bien évidemment, quand il réduit tout son système à 5 planètes et au fait qu'à 5 cycles planétaires, quelque part,
mais qui ne fonctionnent qu'au moment de la naissance, et qui ne fonctionnent que par rapport à l'horizon et au méridien, qui ne fonctionnent pas par combinatoire entre planètes, et qui ne fonctionnent pas non plus par référence au signe zodiacal. Donc on est aussi dans le minimalisme. Mais ça aussi, c'est un minimalisme généraliste. Maintenant, nous avons droit à un minimaliste du consultant, du praticien, qui étudie des cas spécifiques. Et là, ce minimalisme a une autre nature, qui est plus complexe à cerner. Par-delà les discours qui sont avancés et qui sont finalement assez décalés par rapport à la pratique réelle, consciente ou non consciente, et il y a ce qu'on peut appeler le non-dit. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment les choses se passent réellement. Et là, nous avons filmé beaucoup de réunions où on voit bien ce qu'il en est réellement dans la pratique collective. Quand un groupe d'astrologues fonctionne, on s'aperçoit qu'il est très minimaliste. Et que beaucoup de choses qui sont disponibles ne sont pas finalement utilisées, à commencer par les éphémérides. Parce que hier, j'ai assisté donc à une énième réunion des Dimanches Liberté de Gélin, au FASTA désormais, qu'on peut voir donc sur Internet. Et là, j'avais pourtant, c'est vrai, j'avais observé ça depuis longtemps, mais ça ne m'avait pas frappé à ce point-là. Le minimalisme pratiqué dans ce groupe d'interprétation, qui est un club d'interprétation, si on peut dire, n'exige pas d'ouvrir les éphémérides. Même quand on veut comprendre un événement, ou annoncer éventuellement un événement, eh bien, on se demande simplement si ça correspond au retour, donc on fait attention à ce mot, au retour de Jupiter sur sa position natale, ou à la limite l'opposition de Jupiter à sa position natale, qui nous fait un système qui fonctionne de 6 ans en 6 ans. Tous les 12 ans, il y a un retour, tous les 6 ans, il y a une opposition. Donc voilà. Donc l'astrologue, il a comme ça sa grille à partir de la naissance. Donc là, on n'a même pas besoin d'éphéméride. Donc voilà, vous avez tel âge, donc vous êtes à tel enfant. Et puis si ce n'est pas Jupiter, ben, ça sera Uranus, par exemple. 42 ans, 84 ans, 21 ans éventuellement. Et puis si ce n'est pas Uranus, ça sera Saturne, par exemple. Voilà, 14 ans, 28 ans. Et puis etc. Donc 28 ans, plus 14, 42, etc. Et d'ailleurs, 42, ça peut être aussi bien une opposition de Saturne à sa position natale que une opposition d'Uranus aussi à sa position natale. Enfin, tout ça, ça se... Mais finalement, on a ainsi, si on prend ces 3 planètes, on pourra en prendre d'autres d'ailleurs, mais les plus commodes semblent être Jupiter, Saturne et Uranus. Ben, on a comme ça un dispositif très facile à utiliser, avec quelques balises de temps qui voilà, permettent à partir de la date de l'âge de la personne, tout simplement. Donc on prend l'âge de la personne, on le divise en 12, en 28, voilà. Et puis on a comme ça des repères, sans avoir besoin le moins du monde d'utiliser les charges éphémérides. Voilà. Alors, c'est intéressant, c'est pratique, c'est facile à utiliser, et c'est une nouvelle façon de travailler. Enfin, c'est pas une nouvelle façon de travailler, mais le fait de n'utiliser que cela, c'est quand même intéressant. Et donc on a comme ça des réunions astrologiques où on n'ouvre absolument pas les éphémérides, mais on se sert de l'âge des gens. Je me souviens d'un colloque organisé par Yves Lenoble il y a quand même pas mal d'années, sur les âges, comme ça, les âges planétaires. Voilà, c'est un peu un fantasme astrologique comme ça, de dire voilà, bon, on va tenir compte des âges des gens. L'âge des gens, c'est aussi une forme minimaliste, c'est pas exactement la même chose. Le retour d'une planète sur elle-même, sur sa position natale, ou alors l'âge des gens, Jean-Pierre Nicolas était aussi un petit peu allé dans ce sens, avec sa théorie des âges, l'âge des gens qui fait qu'à tel âge, on passe à un certain cap. Donc là aussi, on est dans le minimalisme. Prévisionnellement, on est dans le minimalisme.
De même que moi, quand j'étudie le cycle de Saturne tous les 7 ans et tous les 3 ans et demi, on n'a pas non plus besoin des éphémérides. Hein, une fois qu'on a un point de départ, alors mon point de départ, c'est évidemment pas la date de naissance, ni l'âge de la personne, mais globalement, on s'y retrouve assez facilement. Voilà, on dit à partir de telle année, on est dans tel cycle, les vraies bases, et puis après vous ajoutez 7 ans, etc. Donc là, on est dans une astrologie du XXIe siècle, dans ce deuxième décennie du XXIe siècle, qui va vers un certain minimalisme qui je trouve assez sympathique par certains côtés, assez intéressant. En tout cas, assez significatif. Alors, bon, ce minimalisme, il est aussi, je fais une petite parenthèse, je l'ai déjà signalé, ce minimalisme il consiste aussi à utiliser le thème natal comme en quelque sorte le thème horaire. Hein. Donc finalement, voilà, on prend le thème natal et puis on l'interprète au moment de la consultation. Et bon, par exemple, le même thème natal va servir quand la personne est 30 ans, 40 ans, 50 ans, on fait le thème natal, c'est le même thème natal, c'est une astrologie, c'est une mantique fondée sur le thème natal, donc le thème natal, on le regarde, et chaque fois qu'on le regarde, ben, on voit des choses différentes parce que la personne a vécu des choses différentes, elle a avancé dans l'âge, parce que l'astrologue aussi voit les choses autrement, enfin, peu importe. Mais le thème natal devient le point de départ de la pratique de la consultation ponctuelle, d'autant plus qu'il peut être évidemment complété par les transits de la journée, du moment, qui vont un petit peu faire bouger le thème natal. Mais très franchement, bon, c'est vrai que souvent l'astrologue a en tête, hein, il ne se casse pas trop la tête, enfin il a en tête quand même la position de quelques planètes à ce moment-là, sans avoir forcément besoin d'ouvrir ses éphémérides, une fois de plus, donc de toute façon ces positions planétaires, elles ne changent pas très très vite, surtout si c'est quand même plutôt lente, donc là aussi, ce n'est pas la peine d'ouvrir les éphémérides, on sait à peu près où est Jupiter, où est Saturne, où est Uranus, où est Neptune, où est Pluton, et puis à partir de là, on les branche, on les connecte avec le thème natal, et puis voilà, le tour est joué, on y arrive, et on va se situer, on va actualiser la situation. Donc là aussi, on est en plein minimalisme. Alors, le minimalisme, il prend aussi d'autres formes chez les Gélins, qui consiste par exemple à dire on va surtout étudier la profession de la personne. C'est un peu la règle du jeu actuellement dans ces activités du dimanche, qui ont lieu 3 fois par mois, en fin de compte, toujours pas de cap. Le deuxième, troisième, quatrième dimanche du mois, avec le troisième dimanche qui est consacré plutôt à recevoir un invité. Prochainement, nous allons avoir Yves Le Noble, au mois de juin peut-être, je ne sais pas encore très bien. Et donc, lui aussi va dire voilà, on va essayer avec le thème natal, parce que lui il aime bien deviner, il aime bien faire deviner la proposition, enfin peu importe deviner ou pas deviner, on va essayer de trouver dans le thème natal les éléments qui vont rendre compte de l'organisation professionnelle, des activités professionnelles de la personne. Donc on est en plein dans le behaviorisme, enfin on est dans le voilà, on ne va pas rentrer dans la lui il n'aime pas la psycho, alors donc on va tout simplement essayer de retrouver dans le thème natal les diverses activités concrètes, professionnelles, les orientations majeures dans la vie socio-professionnelle de la personne. Alors, quand une personne a fait beaucoup d'activités, on va retrouver aussi la diversité de ces activités dans le thème natal. Là aussi, c'est pas très très compliqué, donc l'objectif n'est pas très compliqué. On a quelques axes professionnels, il faut les retrouver peu ou prou dans le thème natal. Alors bien évidemment, on ne vendra dans le thème natal que ce qui correspond à ces orientations. Il ne faut pas se leurrer non plus. Hein, pas non plus. Allez toucher le bouchon trop loin. Et puis ce qui ne va pas avec ce qu'on sait de la personne, on ne va pas trop en parler évidemment. Mais il est évident qu'un bon astrologue peut trouver dans n'importe quel thème natal des éléments qui vont correspondre à la profession en question. Si ce n'est pas par l'angularité, ça sera par le signe zodiacal, par la maison, par la maison où se trouve le maître de l'ascendant, enfin j'en passe, et des meilleurs. Voilà. Tout un arsenal de techniques, une boîte à outils dans laquelle on va puiser pour que ça corresponde à ce qu'on a envie de mettre en avant. Tout ça, donc, c'est de la
caractéristiques de l'astrologie minimaliste. Alors je voudrais quand même aborder l'aspect critique de cette démarche. D'abord, ce minimalisme dont je disais qu'il était parfaitement justifié dans le sens des statistiques, dans le sens du global. On ne peut pas vouloir tout expliquer quand on fait des lois générales. Il ne faudrait pas oublier non plus que, par exemple, quand on fait des horoscopes dans les journaux et qu'on rédige un texte, c'est un texte minimaliste aussi, quelque part. Parce que, contrairement à ce que certains apôtres de mauvaise foi soutiennent, ce texte, on peut quand même le comprendre de diverses manières. Chacun le comprend à sa façon. Le fait qu'il y a un texte de quelques lignes ne signifie pas que tout le monde ait le même destin, mais que tout le monde a un destin entre guillemets, qui pourrait renvoyer à ce texte. C'est pas pareil. Là aussi, il ne faut quand même pas exagérer. J'aime pas la mauvaise foi. Bon, donc maintenant, ce minimalisme qui se greffe sur le moment de la naissance me gêne beaucoup. Même on sait que je ne pratique pas ce type de minimalisme. D'abord pour une raison très simple, c'est pour ça que moi je suis quand même encore plus minimaliste, c'est que moi j'aime bien que les gens passent par les mêmes périodes en même temps. Encore une fois, je ne dis pas pour autant que c'est exactement la même chose qui va leur arriver, mais j'aime bien quand même qu'on dise, voilà, à tel moment, voilà la tendance générale de la période, et quelle que soit la date de naissance. Même si on peut, en effet, moduler au niveau de l'âge de la personne. Donc, à 8 ans, on n'a pas exactement la même façon de vivre une phase qu'à 25 ans ou qu'à 70 ans. Bon. Mais cela dit, malgré tout, j'aime bien cette idée quand même. Et c'est là que ça me gêne au fond. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce que fait Gélin, c'est un pseudo-minimalisme. Parce que s'il est minimaliste au niveau de l'étude du thème et de la personne, il n'est pas minimaliste au niveau du global. Parce que chaque personne va avoir son calendrier spécifique, va avoir des événements qui seront décalés par rapport aux voisins, par rapport même aux proches, aux prochains, et par rapport aux gens qui vivent avec lui. Donc, ce n'est pas un vrai minimalisme, puisque il donne naissance à des milliers et des millions de cas spécifiques, avec des dates tout le monde n'a pas 7 ans au même moment, tout le monde n'a pas 21 ans au même moment, et même dans voilà, donc là, le moment où on accède au même âge, voilà, donc donc je peux dire évidemment, tous les gens qui ont 20 ans actuellement vont vivre telle chose. On pourrait dire ça. Tous les gens qui ont 40 ans à 20 ans vont vivre telle chose. En revanche, je ne pourrais, et ça se dit pas tellement, mais ça pourrait dire, en revanche, on ne peut pas dire qu'en telle année, tout le monde a vu la même chose. Ça va dépendre de l'âge de la personne. Enfin, d'après ce système-là, qui n'est même pas un système, qui est une pratique, qui existe de facto. Donc ça, c'est même peut-être pas en tant que tel. Donc moi, je n'aime pas trop ce minimalisme qui, en réalité, génère une terrible complexification des cas de figure, parce que, alors là, on a un véritable décalage excessif entre l'astrologie individuelle et l'astrologie mondiale. L'astrologie mondiale qui serait un minimalisme parce que les configurations sont identiques pour tout le monde, encore que certains vont nous dire oui, mais pour tel pays, c'est pas les mêmes planètes, pour tel pays, ça. Enfin, ça, c'est un autre problème encore, dont je sais que Barbeau a fait son fonds de commerce à un moment donné, avec son système qui serait soi-disant réservé au monde soviétique, ce qui est tout à fait contestable, comme si chaque configuration planétaire correspondait à des pays différents, mais je crois qu'on en est revenu de tout ça. Mais bon, globalement, l'astrologie mondiale est quand même plus minimaliste que l'astrologie individuelle façon Gélin. Paradoxalement, l'astrologie horaire, qui n'est pas spécialement appréciée en France, mais qui est très prisée, qui a été fortement en Angleterre, notamment à la suite de la Christian Astrology de William Lilly, au XVIIe siècle, au milieu du XVIIe siècle, l'astrologie horaire, elle est moins minimaliste par certains côtés que l'astrologie thème natal. Parce que l'astrologie horaire, elle dit qu'à un moment donné, en gros, hein, si on ne fait pas trop, on ne tient pas compte de l'heure de la consultation, globalement, l'astrologie horaire, elle nous donne un climat pour la journée
qui est grosso modo à peu près le même pour tout le monde. Bon, hein, j'exagère un peu, enfin grosso modo. Donc là, c'est quand même pas du minimalisme microscopique. Mais il est certain que dès qu'on utilise les transits, on est dans cette espèce de minimalisme individuel, mais qui est pas du tout minimaliste au niveau collectif, puisque le transit ne frappera pas tout le monde au même moment. Hein, si j'ai cette onde à part 18 millions, eh ben, voilà, les gens qui ont une station, qui ont n'importe quelle graine d'ailleurs dans leur thème, qui serait en aspect de carré, de trigone, d'opposition, de conjonction avec cette voilà, bon, ils sont touchés, mais ceux qui sont à 19 degrés ne le sont pas encore, celui qui est à 15 degrés n'est déjà plus, etc., etc. Donc on va avoir une variété infinie de combinatoires finalement. Donc voilà, cette espèce, j'ai voulu montrer dans cette petite intervention, cette espèce de minimalisme qui a l'air d'être un minimalisme, qui ne se présente pas comme un minimalisme mais qui l'est quand même, ou qui se présente comme un minimalisme mais qui n'est pas réellement. Tout ça est assez ambigu, mais ça montre bien l'intérêt de ce genre de recherche ethnométhodologique. Je rapporte que notre Hubert Brun, que je vais interviewer demain, a fait aussi un mémoire en ethnométhodologie, je crois aussi que c'est le cas d'Yves Lenoble d'ailleurs, il y a quelques vingtaines d'années, comme moi d'ailleurs, pour étudier justement les savoirs, les ethnosavoirs, les savoirs parias, aussi, qui sont pratiqués dans une communauté donnée, parce que rappelons quand même que le savoir astrologique, la fonction principale du savoir astrologique, c'est surtout de souder la communauté astrologique entre elles. C'est-à-dire c'est surtout pour les astrologues eux-mêmes, pour constituer une communauté. Pour que le compte, ça sous-tend, c'est le socle du village, de la tribu astrologique, que de partager un certain langage, une certaine culture, un certain bagage, mais ça a plutôt une fonction identitaire.